L'introduction de cette vidéo ayant mystérieusement disparu, il n'y en aura pas pour celle-ci. Veuillez nous excuser, la direction. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Le placard à petit déj goûté est plein, le frigo est plein. On est prêt pour une nouvelle semaine. Je ne mange pas de graines. Canne-moi ça. Il est pas magnifique. Avec sa belle petite enseigne là que vous avez vue il y a 15 jours. Petit plaisir quand t'as le camion à 50 mètres de la maison, c'est de pouvoir mettre le chauffage le dimanche soir pour le lundi matin. Comme ça le camion il va être tout chaud. Le lendemain. On est lundi matin, mais ce matin c'est un petit peu atypique. J'ai une crevaison sur mon pneu, donc du coup là je leur compte pour pouvoir faire 30 km, monter jusqu'à Profil Plus pour pouvoir aller faire changer, faire monter la route secours qui est là. Et puis on fera toutes les réparations une fois arrivé au dépôt dans la journée. Allez, il est temps de s'accrocher la remorque. C'est rare que je l'accroche en vrai en plein jour. Extrêmement rare. Là, c'est un fait exceptionnel. Oula. Bien que je me suis mal pris, mais je l'ai bien vu bouger, j'ai pas rêvé. Ah oui, elle bouge. Non, là par contre on a un problème. On a un problème, chef. Ouais, elle voudrait pas se balader là. Si la remorque elle veut pas travailler le lundi matin, oh dis donc. Hop. Ah, bah là ça marche mieux bizarrement. Cette traction 1, cette traction 2. Et bon, elle est accrochée, on peut partir. Bon, la remorque était vide donc il n'y a pas grand chose, mais elle fait quand même l'intérieur, tout est good. Suspension de niveau. Allez, on est parti. Nous vous avons rendu chez Profil Plus. Je suis en train de me faire le démontage de la roue du coup qui est creusée pour pouvoir monter la roue de secours ou monter une carcasse de pneus qu'ils ont juste pour faire la journée et qu'on voit arriver au dépôt dans la journée. Maintenant que la roue de secours est remontée, il est temps de passer à la douloureuse. Vous passez à la pompe à 1,90 € le litre. Ça va faire mal. Hein. Là surtout que là, c'est qu'il a soif le pépère. Il a bien soif. Alors, je peux te dire que là ça va être sport. On va se passer le tuyau de l'autre côté, ça va être marrant. Pour courir après. Cours. Allô, Evan. Comme tu as pu le voir, là c'était pas très pratique pour faire le plein. Parce que manque de peau pour moi, la pompe est côté droit, mon réservoir est côté gauche. Dans certaines stations, on a les pompes des deux côtés pour du coup faire n'importe lequel. Parce que sur certains camions, il faut savoir qu'il y a deux réservoirs, un à gauche, un à droite. Moi je n'en ai qu'un à gauche, donc tant pis, hein, on fait comme on peut. Mais là ce qui va être un peu long, c'est que comme c'est une pompe voiture et pas une pompe poids lourd, le débit est beaucoup plus lent. Donc j'en ai au moins pour une bonne vingtaine de minutes à faire mon plein. 1200 balles de gasoil pour 635 litres. Ça fait mal de mettre du gasoil. Ça pique. Allez, on va ressortir de là, ça va être joyeux aussi. On va y aller doucement pour pas arracher rien avec le porte-à-faux. C'est de se caler dans un petit coin en attendant les ordres, parce que j'ai eu le patron ce matin et il avait pas encore de boulot. Et pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose qui est tombé. S'il m'a pas appelé, à mon avis, c'est que rien n'est tombé malheureusement. Donc on va aller se caler dans un coin, puis je vais lancer une régénération du FAP en même temps. Allez, on appuie sur le bouton. C'est parti pour une régénération. On a pour, je crois, 45 minutes, un truc comme ça. Mais il n'y a pas trop le choix. Même pas 48, putain.
Ça va être long. J'ai à midi, c'est là pour nous manger. Et on va se manger ça, des gnocchis au burger. Allez, on va se déguster ça. Ça a l'air bon. La régénération est finie, les ordres sont tombés. On s'en va vers Nassandre pour aller charger. Go! Je suis arrivé chez mon client à Nassandre. Je pense que vous reconnaissez un peu la boutique. Et je m'en vais après livrer ça à Châtres demain. Mais avant ça, il va falloir que je fasse un arrêt au QG pour aller m'occuper déjà de mon problème de pneus, là, refaire le para. Et il y a encore d'autres bricoles. Je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Je suis à présent chargé. Donc je m'en vais direction Gare au Nord, au QG du patron, pour qu'on regarde pour faire mon para, s'occuper de mon problème de pneus. Et du coup, j'irai faire la livraison de ce que je viens de charger là demain. Parce que c'est à livrer à 14 h à Châtres. Donc, direction la capitale. Le V8, ma couille, le V8. Bon, 19h48, là, ça va être un peu le bordel. Donc, du coup, on a déchargé une remorque d'un collègue pour recharger dans la mienne, donc ma remorque à moi. La remorque que j'avais, je l'ai déposée pour un autre collègue, il va aller livrer à ma place. Moi là du coup je repars de Gare au Nord du QG pour aller dans le 61, faire 2 clients demain, récupérer un de mes collègues qui était en arrêt, qui habite à côté de chez moi, et le ramener demain pour qu'il récupère son camion, qu'il reprenne le boulot, et moi après m'en aller pour d'autres aventures. Donc là, ça rigole pas, faut y aller. Donc là, il me reste encore 3h30 de volant. Je vais pas faire une 10 h aujourd'hui, donc je vais rouler encore 2h30 pour déjà bien m'avancer. Parce que demain, il va falloir courir. Et puis voilà. Donc c'est parti, on se tire de Paris. Femme cama de 20 cm lolo. Pour yo sous ses boucles lolo seulement. Et non cama de femme pour raser. Ou pas qu'attendre. Il est 23 h, la journée est terminée. Je viens de faire 9 h de volant, il me reste une centaine de kilomètres jusque chez mon client demain. Donc on n'est pas trop mal. Hein. Là, je vais tout simplement aller dormir parce que je suis fatigué. Et on reprendra demain. Le lendemain. Mardi, 8h15. Non, 8h20. Ouais, ça fait un peu de rame. On reprend la route pour aller chez le client. Il me reste une centaine de kilomètres. On va arriver tranquillement vers 10 h, décharger le premier client. Ensuite, on va en faire un deuxième à Sarceau. Donc pas très loin, une petite demi-heure de route. Et puis après, on attendra les nouvelles pour savoir ce qu'on fait. Si je récupère mon collègue ou si je reprends un autre chargement pour pouvoir revenir sur Paris. Parce que je sais qu'il faut que je sois dans le Nord mercredi matin à 0 de conduite pour pouvoir aller faire un Montbartier. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être un peu la surprise du chef. Allez, go! Allez, on va se mettre à quai. La Carisse savait pas trop à quai ou en latéral, mais du coup on va le faire à quai. Voilà, le premier client est déchargé. Je me mets en route pour le deuxième qui a 45 minutes du premier. On va laisser décharger ça, là ça va être en latéral à débâcher. Donc ça va qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui, hein, parce que la dernière fois que j'ai fait ce client là, il y avait une tempête, je me suis battu avec la bâche, je t'explique pas. Théma, le truc qui dit il fait moins 40 degrés. Attends. Moins 40 degrés. Bon, du coup là je suis un petit peu énervé. Parce que du coup je viens d'arriver chez mon client. Enfin je suis arrivé à 11h30 et 11h45.
Je me suis présenté, du coup pour décharger en livraison. La dame que j'ai eue à l'interphone me dit « Bah oui, mais vous avez un horaire de rendez-vous, c'est 16 h, on peut pas avant. » Je dis « Ouais, mais bon, moi, je lui ai dit que j'ai une recharge derrière, parce que, enfin, il est midi, je vais pas attendre 4 heures bêtement sur un parking pour décharger, il y a 23 bacs, je crois. Donc, ça fait 12 au sol, un truc comme ça. Enfin, voilà, quoi, il y en a pour 10 minutes à tout péter. Du coup, elle me dit de rentrer, d'aller voir à l'accueil. Je vais voir à l'accueil. Ah ouais, mais il y a 2 camions dans la cour, du coup on peut pas ceci, cela. Avant de ressortir, je suis allé voir dans la cour, il y a 0 camion. 0. Et il m'a dit, oui, il y en a un toutes les heures et tout. Ouais, je te crois, je te dis pas le contraire. Sauf qu'en vrai, là, tu me fais rentrer maintenant. Je débâche, je désangle, tout est prêt. Les gars, ils ont juste arrivé en 10 minutes, c'est torché, il n'y a plus rien. Et moi, je peux repartir tranquille, ça m'évite de planter toute la journée. Donc, des clients comme ça, quand même, ça fatigue. Quand on est en retard, on se fait taper sur la gueule. Et quand on est en avance, il faut qu'on poireaute. C'est énervant. Ok, les enfants, je suis colère. Après 4 longues heures d'attente, je vais enfin pouvoir décharger tout ça. Ça aura été long. 11 minutes plus tard. Je viens de repartir de chez mon client, décharger et tout. Du coup, je vais aller me prendre une petite douche parce qu'il y a une aire de l'autoroute juste à côté qu'on peut atteindre de l'extérieur. Donc je vais en profiter et après je monte dans le nord à Flers en Escrobieux pour charger du coup demain matin pour aller à Montbartier. Bonne grosse douche plus tard. On se met en route pour Flers en Escrobieux. On va aller voir les gars du nord. Alors ici il fait 2 degrés, alors dans le nord j'ai un peu peur. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. Ah bon, on va bien voir quel temps qu'il fait là-bas. Hein. L'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois? Moins 40. C'est le nord. Mercredi, 7h30. Bon. Hier, j'ai fini la route au téléphone avec madame pour arriver chez mon client. Du coup, vu que j'avais déjà mangé et tout, je suis arrivé, j'étais fatigué. Et j'ai complètement oublié la caméra, je suis parti me coucher. Hein, au moins, je me suis bien reposé. Donc là, du coup, je suis chez mon client. J'attends de voir s'il va pouvoir me charger en avance, parce que normalement, j'ai rendez-vous à 10 h. Mais comme c'est un client chez lequel on va régulièrement, je sais qu'ils peuvent nous charger en avance. Donc, j'attends de savoir ce qu'il va me dire, voir s'il me charge en avance ou pas. Sinon, rendez-vous 10 h, j'aurai que 2h30 à attendre et puis voilà. Il est à présent 10h20, comme tu peux le voir. Je repars chargé de mon complet palette, direction Montbartier. Bon Dieu, qu'il s'en passe des péripéties dans la vie d'un routier. Oh là 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 là. Là, je viens de m'arrêter à Ongerville sur la N20 un petit peu avant Artenay-Orléans pour aller faire de la déblou en catastrophe. Puisque tout à l'heure, quand je me suis arrêté, pour faire mon plein plus haut sur la N20 à une totale, vu que chez nous c'est la carte totale qu'on a. Manque de peau, ils avaient plus d'Adeblou, il me restait plus qu'une barre. J'ai dit bon, la prochaine station totale sur ma route, elle est à 80 km. Pour de l'Adeblou, on va essayer. Normalement, tu consommes pas tant que ça. Sauf que depuis quelques temps, mon camion, Dieu sait pourquoi, a une surconsommation d'Adeblou. C'est-à-dire que normalement, un plein me fait 2 semaines, un plein en ce moment me fait 1 semaine, et encore, c'est chaud. Donc du coup, je me dis, bon, je vais continuer, et puis on va prier pour que ça tienne. J'arrive à
Angerville, donc sur la N20, là d'un coup, bip, réserve à des Blues. Je dis oula, je regarde combien il me reste jusqu'à l'air d'Orléans-JD. Il me reste encore 55 km. Je dis ouais, ça se tente, mais si jamais je tombe à sec, le camion se met en dégradé, bridage à 20 km/h, et du coup pour le remettre en normal, en fait, une fois qu'il a activé ce mode là, il faut repasser la valise. Donc ce qui fait que si je me retrouve en plein milieu de nulle part, il faut faire déplacer un technicien pour passer la valise et tout. Tout ça alors que ça peut être évité en allant dans n'importe quelle station faire un peu d'ADB. Donc vu qu'on n'a qu'une carte totale, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit écoute, je suis là, j'ai ça comme souci, je vais m'arrêter dans la station là, Leclerc que je vois qui a de la Blue, je fais juste un petit complément de 10 litres histoire de pouvoir tenir jusqu'à l'air et puis je t'enverrai la facture. Ok, pas de problème. Et voilà. Et ça m'a évité simplement de risquer de me retrouver bloqué potentiellement pendant des heures le temps d'attendre un dépanneur, que ça coûte 150 balles à la société pour le déplacement du dépanneur, sans compter le prix de la valise parce que je crois que c'est pas compris dedans. Tout ça pour faire là de ma poche 15 litres, enfin 15 euros d'AdBlue qui vont m'être bien évidemment remboursés sur la paie du mois prochain. Et au moins comme ça je suis pas en galère, tout le monde est content et je peux repartir. Mais des fois ça se joue à pas grand chose hein, de se foutre dans la merde. Me voilà arrivé sur l'air d'Orléans, j'ai dit on va aller faire le plein d'AdBlue. L'AdBlue c'est lesquels? Les 15. 15. €2. C'est toujours moins cher qu'à la Leclerc, mais c'est plus cher qu'à la station où j'ai été tout à l'heure faire mon plein. C'est dommage qu'ils en aient plus à 93 centimes, j'aurais bien voulu le faire. Voilà, c'est tout plein. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est l'AdBlue et pourquoi c'est aussi important, je vais essayer de vous l'expliquer. L'AdBlue, c'est en fait un additif qui est injecté, si je dis pas de bêtises, au moment de l'émission des gaz d'échappement, qui sert en fait à dépolluer un maximum les gaz d'échappement. Donc je crois que ça agit surtout sur les NOx, les oxydes d'azote. Donc ça sert à dépolluer, comme dit, un maximum les gaz d'échappement pour que du coup je crois que ça les transforme plus qu'en azote et en CO2. Il me semble que c'est un truc comme ça ou en oxygène, je sais plus exactement, je suis plus sûr des molécules que ça produit, mais bref, le principal c'est que ça sert à dépolluer les gaz d'échappement. Le fait étant, c'est que l'AdBlue, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est composé d'urine et d'eau déminéralisée. Donc, je crois que ça doit être 70-30 ou 60-40, je ne sais plus exactement dans quelle proportion. Mais en gros, l'urée, c'est produit à base d'urine. Et l'eau déminéralisée, c'est de l'eau déminéralisée, comme tu mets dans le fer à repasser. Du coup, voilà, mais sauf que du coup, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que il y a encore 1 an et demi, l'AdBlue, ça coûtait 44 centimes le litre. Hein, ça faisait plaisir, c'était pas trop cher, ça allait, bon, on faisait ça tous les 15 jours, bon, ça faisait un peu plus dans le budget, mais c'était pas énorme. Sauf que là, on est monté à des endroits, là, comme à la Leclerc, où j'ai été faire mon petit dépannage de 10 litres, il était à 1,59 €. Là où je viens d'aller, du coup, il était à 1,02 €. Et à la totale où j'ai fait mon plein, il était à 93 centimes le litre. Donc en fait, il a pris 200%, voire plus, puisque par exemple, le moment où il y avait la doublée de l'État et de Total sur les carburants, l'AdBlue était facilement arrivé à 1,40 €, 1,50 € le litre. Donc en fait, tout ce qu'on gagnait sur le gasoil, nous, en tant que professionnels de la route, on le reperdait sur l'AdBlue. Puisque du coup, pour l'instant, les voitures n'en sont pas encore toutes équipées. Il n'y a que les nouveaux modèles diesel qui en sont équipés et elles en ont des consommations vraiment très minimes. Hein, nous, il faut se dire que un plein d'AdBlue, donc ce qui fait entre 90 et 100 litres suivant les réservoirs, ça nous fait à peu près 2 pleins. À peu près. Et encore, je dis ça, moi j'ai qu'un seul réservoir. Pour ceux qui ont 2 réservoirs, potentiellement, ça fait un petit peu moins.
Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui a un coût. Là, 80 € tous les 15 jours, sans compter le gasoil, le coût des pneus, enfin, toutes ces choses-là. C'est bien la dépollution, mais quand ça coûte pas trop de pognon, c'est mieux quand même. Hein. L'écologie gratuite, faut y penser. A few moments later. Bon, il est 11h15, je viens de terminer mes 10 heures de volant. Je suis encore à 100 km de Montbartier. Donc je vais finir demain. Là il est... Ouais, vu l'heure qu'il est, je vais pouvoir reprendre à 8h15. J'ai 1h20 de route. Et j'ai rendez-vous à 9h45. Ça devrait le faire. Allez, on va se piloter. Allez, jeudi 8h15, c'est l'heure de repartir. Bon, du coup, le GPS m'annonce une arrivée à 9h42. Bon, rendez-vous 9h45, on devrait pas être trop mal. Hein. Ça va être juste, mais ça va le faire. C'est qu'il y a eu un petit peu de neige quand même par ici. Et moi, ça se peut au manteau blanc. Voilà, la gare, ça me dérangerait moins de le voir chez moi, mais quand je suis chez moi, j'ai pas envie d'en voir sur la route. J'ai pas envie de me retrouver bloqué, ouais. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Je suis arrivé chez mon client, il est 9h35. Donc je suis arrivé avec 10 minutes d'avance sur l'heure de mon rendez-vous. Là en fait je viens d'aller m'enregistrer. Du coup j'ai plus qu'à attendre que le petit beeper sonne pour pouvoir aller vider mon complet de 33 palettes. Je suis ok, j'ai plus qu'à aller vider mon complet. Maintenant que j'ai fini de décharger mon complet, je vais aller rechercher les palettes Europe. Parce que du coup là dans le chargement que j'avais, j'en avais 21. Donc je vais aller les récupérer tranquillement pour pouvoir les ramener, parce qu'il faut savoir que les palettes Europe, c'est des palettes qui sont consignées et que normalement quand il y en a, on est censé les échanger à l'expédition et les récupérer une fois qu'on va décharger. Donc exemple, si le client me charge 29 palettes Europe, je suis censé lui redonner 29 palettes Europe vides pour que du coup après lui il soit bien dans ses comptes. Donc pour aller récupérer les palettes Europe, j'ai ce qu'on appelle un bon palette. Donc du coup je vais donner ça au cariste de la base où je suis, et du coup il va me rendre 21 palettes Europe. Bon du coup j'ai récupéré mes palettes tout, j'ai appelé le patron, pour l'instant il n'a pas trouvé de remontée. Ouais, il est quand même 11h30, ça fait un peu chier quoi. Donc du coup on va attendre. Après 55 minutes de coupure, j'ai enfin du boulot. Je me dirige vers Limoges. Allez go. Voici ce que l'on appelle un collet calavage. Le haut de la semie il est noir, il n'y a que le bas qui est blanc jusqu'à la hauteur du bout. Ça c'est du sacré paysage. C'est de toute beauté. Bon, je suis arrivé chez mon client au-dessus de Limoges là. Du coup, la personne qui est en charge pour m'indiquer ce que je prends et qui va me charger, apparemment est en train de charger un camion. Donc je vais en profiter pour remplir ma lettre de voiture. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une lettre de voiture, ça ressemble à ça. Bon, là il y a toutes les infos de la boîte de mon patron, on n'a pas besoin de les mettre, adresse et tout, hein, ça reste perso. Donc là on remplit le donneur d'ordre, donc c'est la personne qui nous demande de faire le transport. Là donc on a toutes les infos, date, numéro de commande, donc nous c'est le numéro de confirmation de transport, plaque du camion, de la remorque et le nom du conducteur qui l'emmène. Ensuite ici on vient noter l'adresse du client d'expédition, l'adresse du client destinataire, quelques prestations au chargement ou au déchargement, que ce soit avec haillons ou des mesures spécifiques à prendre. En général ici dans les instructions je note juste la référence de chargement que j'ai pour du coup que la personne en charge des papiers puisse savoir exactement ce que je viens de charger.
Ici on note donc le nombre, c'est-à-dire de palettes, de colis, de paquets, de choses comme ça. La nature de la marchandise, donc en général quand c'est des palettes, on met palettes filmées, hein. On va pas préciser 3 palettes de pépito, 2 palettes de petits lus, enfin voilà. On met le poids. Ensuite, après ça c'est pour tout ce qui est payé, port dû, c'est en gros si en fait les frais de port n'ont pas été payés, quand on arrive sur place, le client doit nous filer une enveloppe. Ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Là donc ensuite moi je signe conducteur, les expéditeurs signent aussi, donc là c'est là où on doit mettre des réserves si jamais il y a un problème au chargement. Donc on dit, je sais pas, par exemple le cariste à l'expédition a cassé une palette, comme ça chez le destinataire quand on arrive, lui il peut redire effectivement palette cassée, voilà, donc on n'est pas jugé responsable. Donc du coup moi je signe avec l'expéditeur et ensuite je signe avec le destinataire. Ensuite en bas on a pour tout ce qui est palette Europe, donc on met le nombre qu'on a chargé chez l'expéditeur, le nombre rendu à l'expéditeur si on en a rendu, le nombre livré et le nombre rendu par l'expéditeur. Comme moi tout à l'heure j'en ai livré 21 chez le destinataire, du coup le destinataire m'en a rendu 21. Donc voilà, après bon ça c'est tout ce qui est pour les lavages, mais ça me concerne pas, c'est plus pour les bennes qui sont en Calimat, pour tout ce qui est alimentaire, choses comme ça. Ils ont des certifications de lavage à faire suivant le produit transporté et le nom de la station de lavage. Bon, il est 18 h. Je repars enfin de chez mon client. Je suis arrivé quand même à 16 h 20. Une bonne heure 40 pour charger tout le bazar. Au moins, c'est quelque chose qui est réglé. Du coup, là, normalement, je prends la direction de la maison, puisque c'est à livrer lundi. Donc, je vais rentrer normalement demain matin. Sauf changement, parce que mon patron était pas sûr de savoir si j'allais pas faire un échange, prendre un autre chargement qui doit être livré demain. Mais le truc, c'est que moi, il faudrait que je puisse avoir ma remorque ce week-end à la maison, parce que j'ai l'éclairage à refaire pour pouvoir la passer aux mines, parce que son passage, c'est bientôt. Il faut que je remette tout l'éclairage propre, parce que j'ai quelques trucs qui déconnent. Donc ça m'arrangerait bien de pouvoir l'avoir ce week-end, parce que ça fait un petit mois que j'attends pour le faire, et que là, du coup, j'ai pas pu avoir la remorque à chaque fois à la maison. Donc c'est un peu compliqué. Enfin bon, déjà, on se met en route pour remonter, et puis on va voir après avec le boss. A few moments later. Oh, il est quasiment 2 h du matin. Je vous montre vite fait l'état du camion. Ça fait 2 heures que je me bats pour me désembourber. Je viens de réussir à sortir. Putain. Bon, j'ai flingué 3 palettes Europe. J'en avais une en rave. J'en ai flingué 2 de plus. Tant pis. J'en ai 2 dans mon box. Je les redonnerai à mon patron. Mais là, je vous garantis que c'était sport. Vraiment, je me suis battu là. J'ai foutu de la boue partout, mes sabots sont enfoncés, j'ai les pieds crottés. Là, je suis à bout. Là, franchement, je sais même pas comment je vais dormir. Mais ce week-end, je vais nettoyer le camion, ça va être violent. Donc, moralité, toujours faire attention là où on s'engage. Là, j'ai fait le con, j'ai voulu m'engager dans, comment ça s'appelle, sous une éolienne là. Sauf que j'ai pas pensé qu'il avait plu, et quand je me suis rendu compte de la connerie, il était trop tard, j'étais déjà dedans. J'ai voulu essayer de ressortir droit, embourbé, une galère. Allez, on va essayer de se trouver un coin safe pour dormir. Le lendemain, vendredi, 8 h 26, j'ai mis mon plus beau t-shirt DAF. Du coup, j'ai essayé de nettoyer un peu le poste de pilotage. J'ai nettoyé mon frein de part, la boîte de vitesse, le volant. Le reste, je vais faire ça en rentrant. Du coup, j'ai fait un peu le tour du camion, voir s'il n'y avait pas eu de dégâts. Il n'y a rien eu. C'est le principal, que de la gadoue, c'est de la saleté. C'est pas grave, un coup de Karcher, on n'en parlera plus. Mais du coup, je vais devoir me taper un sacré nettoyage ce week-end. Donc voilà, la prochaine fois je serai encore un peu plus prudent, hein. D'habitude j'essaie de faire attention là où je mets les pneus, mais là vraiment j'ai voulu me mettre sous l'éolienne parce que j'ai vu que sous celle d'avant il y avait un mec qui s'y était mis mais qui avait décroché et tout. Donc je me suis dit je vais me mettre à la prochaine, et puis j'aurais pas dû me mettre à la prochaine parce que 2 heures pour me désembourber, ça a été dur. Mais au moins je m'en suis sorti, c'est le principal.
Allez, on prend la route pour chez le client, on va voir s'il peut me décharger, et puis après, retour maison. Comme quoi, on fait tous des conneries. Là, tu vois, je viens d'aider un petit gars, j'arrive vers chez moi, je le vois en difficulté sur un virage que je connais qui est traître. Il n'arrivait pas à tourner, bloquer les voitures dans tous les sens et tout. Warning, je descends, je vais le voir. Bon, qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Qu'est-ce qu'il y a? On s'organise. Et il a de la chance, franchement, c'est qu'on était 3 chauffeurs à passer par là à ce moment-là. Donc du coup, moi, je l'ai guidé pour les manœuvres. Les autres faisaient la circulation pour que du coup, tout se passe bien et que tout le monde puisse repartir dans les plus brefs délais. Mais faut pas s'inquiéter. C'est pas parce que tu fais une connerie, tu vas te tromper, tu vas te foutre dans une galère, dans un bourbier et tout, que ça veut dire que t'es nul ou quoi. On fait tous les mêmes conneries. On fait tous des conneries. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et qu'après, on sait ne pas les reproduire. Bon allez, sur ce, moi je rentre à la maison parce que là j'ai envie d'une bonne douche. Tu comprends pas le français, ton missing move. Sois pas. Voilà, ma semaine est terminée. Un grand week-end de nettoyage en perspective. Donc c'est ici que je vais clôturer également cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager si elle vous a plu. Tchuss! Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça trompe le cul.